Ils ont des souvenirs de la Varsovie de leur jeunesse, de la Varsovie avant le ghetto, et aussi évidemment les souvenirs du ghetto. Mais ce ne sont pas uniquement des souvenirs des horreurs du ghetto, parce que dans tous les livres que j'ai lus, on parle du fait que l'amour était tellement important dans le ghetto de Varsovie. On ne savait pas si on allait survivre encore 24 heures, et l'amour est devenu la chose la plus importante. Alors, il y avait, par exemple, il y avait des femmes âgées qui allaient avec les jeunes hommes, il y avait des rabbins qui allaient avec les filles sans aucun sens de la morale, etc., etc., parce que ça a aidé énormément à survivre, le fait qu'on aimait quelqu'un et qu'on était aimé par quelqu'un. Alors, on avait des souvenirs de l'amour dans le ghetto, c'est quand même incroyable parce que tout le monde crevait de faim, etc. Mais là, l'amour, et il y avait même une femme qui écrivait qu'elle ne trouverait jamais un amour comme elle a connu dans le ghetto de Varsovie. Alors, j'ai commencé à lire sur le ghetto de Varsovie et j'étais fascinée par les détails de la vie quotidienne. C'est-à-dire comment est-ce que les gens peuvent survivre dans une telle situation. Et les Juifs, à cette époque, dans le ghetto, avaient le droit à 186 calories par jour. Bon, évidemment, ce n'est pas possible. On ne peut pas survivre avec 186 calories. Alors, tout de suite, le marché noir a commencé. Et j'étais fascinée par les détails de comment on a fait le marché noir, parce qu'ils étaient d'une habileté invraisemblable. Ils savaient par exemple que les Allemands avaient horreur des ordures et des choses comme ça. Ils étaient très fastidieux. Et donc, par exemple, ils ont rempli les camions pour les ordures avec une petite couche des ordures, et tout le reste du camion, c'était de la contrebande. Ils ont passé de la contrebande sur le mur, à travers le mur. Ils ont passé par le mur dans le cimetière, parce qu'il y avait le cimetière juif du ghetto, le mur, et ensuite de l'autre côté, tout de suite de l'autre côté, un cimetière catholique. Alors, il y avait un marché noir continuel des deux côtés, des deux cimetières. Et j'étais fascinée par ça, par tous les détails. Et comment les gens ont fait pour survivre, ceux qui ont survécu. Je connaissais même les prix, j'ai étudié des listes de prix de savon, de sucre, de tout ça, qui changeaient tout le temps, ça dépendait du marché noir. S'il y avait ces produits qui venaient de l'autre côté, c'est-à-dire du côté polonais, alors les prix ont baissé. Si par contre, il n'y avait pas, rien n'arrivait de l'autre côté, les prix augmentaient. Il y avait une tube qui sortait d'une fenêtre de l'autre côté, c'est-à-dire côté polonais, qui allait dans le ghetto. Un tuyau où on versait du lait du côté polonais, et ça allait jusque où on mettait des seaux pour recevoir le lait. Ils ont fait énormément de choses au départ, quand il y avait des corbillards. Ils ont mis des cadavres pour aller au cimetière, et en revenant, ils étaient remplis avec de la contrebande. Alors ça m'a fascinée, et j'ai fait de mon personnage masculin un contrebandier, quelqu'un qui faisait le marché noir. Parce que ça m'a fascinée. Il y avait bien sûr énormément de contrebandiers, de gens qui faisaient le marché noir. Et les enfants étaient très très importants, parce que comme ils étaient très petits, ils pouvaient aller sous le mur. Il n'y avait pas assez de place pour les adultes, mais on pouvait creuser des trous pour que les enfants puissent passer.
Bon, voilà, je suis devenue obsédée, j'ai lu tout ce que je pouvais lire, j'ai étudié des photos sans arrêt, j'ai regardé les films, j'ai étudié les cartes du ghetto, toutes les rues du ghetto. Et tout est basé sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire ce sont des faits réels. J'ai rien inventé du point de vue des détails de la vie quotidienne. J'ai inventé les histoires, bien entendu, mais pas les faits de ce qui se passait dans le ghetto.